Alors, aujourd'hui, on va parler de vecteur vitesse et vecteur accélération. Alors, supposons qu'un corps est en train de se déplacer. Eh bien, on appelle le chemin qu'il suit trajectoire. Et c'est quelque chose qu'on a vu précédemment en tronc commun. Donc, la trajectoire, c'est l'ensemble des points par lesquels passe le corps pendant son mouvement. Eh bien, supposons qu'à l'instant t, le corps se trouve au point M. Il est alors localisé par ses coordonnées x et y. X s'appelle l'abscisse, y s'appelle l'ordonnée, et si le mouvement se fait dans l'espace, eh bien, on aura un point dans l'espace, et donc il y aura une abscisse x, une ordonnée y, enfin une ordonnée y ici, et une côte z. Donc je prends un cas simple, c'est-à-dire à deux dimensions, et donc on a x et y. Alors on peut repérer le point où se trouve le corps à l'instant t par le point M, et on définit le vecteur OM qui s'appelle le vecteur position. Eh bien ce vecteur position est défini par xi plus yj. I et j sont les vecteurs unitaires du repère dans lequel nous travaillons. Alors, la vitesse, le vecteur vitesse, c'est tout simplement le vecteur qui nous montre comment varie la position du corps. Donc, c'est la dérivée du vecteur OM par rapport au temps. C'est une chose que nous avons déjà utilisée dans les cours précédents, en physique nucléaire, en électricité, etc. Donc le vecteur vitesse est défini par la dérivée du vecteur position. Celui-là s'appelle le vecteur position. Et celui-là s'appelle le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse. Eh bien, ce vecteur vitesse est tout simplement défini comme ceci. dx sur dt fois i plus dy sur dt fois j. Voilà donc comment on écrit le vecteur vitesse. Eh bien, dxi, dx sur dt s'appelle Vx. C'est la composante de la vitesse sur l'axe OX. dy sur dt est noté Vy, et c'est la composante de la vitesse suivant l'axe OY. C'est bon? Donc on peut très bien écrire V, le vecteur vitesse, c'est Vxi plus Vyj. Donc V, le vecteur vitesse, a deux composantes si nous travaillons dans un repère OX, OY. Sinon, si on travaille sur un axe seul, un mouvement rectiligne par exemple, eh bien, il n'a que Vx. Si on travaille dans l'espace, il aura trois coordonnées qui sont Vx, Vy et Vz. Donc, dans ce cas, le vecteur vitesse, c'est Vxi plus Vyj. C'est bon? Alors, on définit un autre vecteur qui nous montre la variation de V, c'est-à-dire comment varie ce vecteur V. V nous montre comment varie OM. V nous montre comment varie OM. Et le vecteur que je vais définir maintenant va nous montrer comment varie le vecteur V. Eh bien, ce vecteur est appelé A, vecteur accélération. Il est égal à dv sur dt.
Donc, c'est tout simplement dvx sur dt I plus dvy sur dt j. On peut aussi l'écrire d sur dt de dx sur dt fois i plus d sur dt sur de dy sur dt fois j. Cette écriture, c'est une notation mathématique qui veut dire la dérivée seconde. Eh bien, on peut la noter comme ça. Dérivée seconde, et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en électricité. Donc, d carré x sur dt carré i plus d carré y sur dt carré j. Donc, c'est AXI plus AYJ. AX et AY sont les coordonnées du vecteur A dans le repère OIJ. Donc, AX serait la dérivée seconde de x sur dt carré, c'est-à-dire la dérivée seconde de x par rapport au temps. AY serait la dérivée seconde de y par rapport au temps. Donc, on peut aussi écrire A sous la forme dvx sur dt I plus dvy sur dt j. Donc, d carré x sur dt carré serait dvx sur dt et d carré y sur dt carré serait dvy sur dt. C'est bon? Alors, on passe maintenant à quelques exemples ou applications. Supposons qu'un corps est en mouvement et que les équations horaires de son mouvement sont les suivantes. Sur l'axe OX, c'est 5t carré plus 3t plus 2 et que y soit 5t plus 5. Donc, on peut définir directement dx sur dt qui est vx et c'est 10t plus 3 dy sur dt qui est la dérivée tout simplement par rapport à la variable t, c'est vy et c'est 5. On peut donc écrire le vecteur v sous la forme 10t plus 3i plus 5j. Alors, si on passe à la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, d carré x sur dt carré, c'est dérivée de cette expression, c'est 10 d carré y sur dt carré, c'est la dérivée de 5 et c'est 0. Dans ce cas, alors, l'accélération serait 10i plus 0j. On voit que l'accélération est suivant l'axe OX, donc elle n'a pas de composante suivant j. Voilà donc un exemple pour appliquer ces dérivés et ces expressions. Voilà donc pour, je rappelle un peu maintenant, le vecteur accélération, le vecteur vitesse et le vecteur position. Donc on commence par le vecteur position.
Et on définit le vecteur position, donc on définit l'abscisse, on définit l'ordonnée, puis on calcule le vecteur vitesse, on définit alors la composante Vx, la composante Vy, puis on définit le vecteur accélération et on définit le vecteur accélération par ses composantes qui sont AX et AY. Et donc voilà, à partir des équations horaires X et Y, on a pu définir le vecteur accélération. Eh bien, si on veut passer dans le sens inverse, c'est-à-dire si je donne le vecteur accélération, on peut remonter jusqu'à trouver le vecteur position. Mais dans ce cas, le problème est plus compliqué, légèrement. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des conditions initiales. Parce que si vous passez, par exemple, si je donne un exemple, juste un exemple, supposons que A, c'est 10J plus 0J plus 0J. Eh bien, cela veut dire que AX, c'est 10 et que AY, c'est 0. Qu'est-ce que c'est qu'AX? Eh bien, c'est dVx sur dt. C'est égal à 10. Et dVy sur dt, c'est 0. Donc, on se pose la question, à quoi est égal alors Vx? Eh bien, comme c'est une dérivée par rapport au temps, on va chercher la fonction primitive. Donc, ça sera 10t, mais attention, plus une constante. Et ceci, Vy, sera une autre constante. Alors, si nous avons les conditions initiales, je donne un exemple de condition initiale. À t égale 0, Vx égale 3. Vy est égal 5. Ce n'est que des exemples. Donc, cela veut dire que Vx, c'est 10t plus 3. Si vous mettez t égale à 0, vous trouvez exactement Vx égale 3. Et Vy serait égal alors à 5. Pourquoi? Parce qu'à t égale à 0, et donc à tout instant, elle est égale à 5. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Vx? Eh bien, Vx, c'est dx sur dt. Et qu'est-ce que c'est que Vy? Eh bien, c'est dy sur dt. Je vais donc chercher x et y. X, c'est alors 10t plus 3. Ça, c'est une dérivée d'une fonction. Quelle serait alors la fonction primitive? Eh bien, ce serait 1 demi 10t carré plus 3t plus une constante. Si vous dérivez 10t au carré, vous aurez 20t. Vous divisez par 2, vous retrouvez 10t. Et dériver 3t, vous retrouverez le 3. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc voilà l'expression de x. Et puis y. Eh bien, y, c'est 5t plus une autre constante. Donc si on me donne, si j'ai les conditions initiales, par exemple, à t égale 0, x égale 2 et y est égal, on va peut-être prendre 4 comme exemple. Eh bien, j'applique ceci et je vais trouver alors x est donc égal à 5, 10 sur 2, c'est 5. C'est 5t carré plus 3 plus quoi? Plus 2. Pourquoi? Parce que si je mets t égale à 0, je dois retrouver la condition initiale. Plus 2.
et y serait égal à 5t plus 4. 5t plus 4. Je viens donc de trouver les équations horaires du mouvement. Donc, à partir de A, une simple expression de A, j'ai retrouvé les équations horaires. Mais attention, j'ai eu besoin des conditions initiales. Sans ces conditions initiales, je n'aurais pas trouvé les équations horaires de ce mouvement. Voilà donc un exemple qui nous permet de relier le vecteur accélération au vecteur vitesse et au vecteur position. Donc, le vecteur accélération serait 10i. Le vecteur vitesse serait, donc je retrouve un peu, qu'est-ce que j'ai mis là? C'est Vx égale 10t plus 3. C'est donc 10t plus 3i plus, et là je retrouve les 5. 5, c'est donc 5j. Voilà donc le vecteur position. Le vecteur vitesse. Maintenant, je retrouve le vecteur position, OM. Eh bien, c'est 5t carré plus 3t plus 2 fois i plus 5t plus 4 fois j. Donc, on voit que à partir du vecteur accélération et à partir des conditions initiales, j'ai pu retrouver tous les vecteurs décrivant ce mouvement qui sont le vecteur accélération, le vecteur vitesse et le vecteur position. Voilà donc pour les deux notions fondamentales en mécanique qui sont le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Merci.